Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka. On se retrouve pour la loterie Dragon Ball EX Son Goku Shinyoren, donc l'arc de l'entraînement de Son Goku. On avait eu tous ces lots, lot A Son Goku Krillin, on avait eu lot B Bulma, lot C Yamcha, lot D Oolong Puer et lot E Chi-Chi. Et on avait découvert hier les fameuses Dragon Archive, que voici, vous avez le lien de la vidéo évidemment. Et aujourd'hui, nous est dévoilé la Last One. Alors, est-ce une surprise ou pas pour nous? Eh ben, totalement, parce qu'on est ni sur les pronostics qu'on a pu lire ci et là sur un fameux Goku Ozaru. Non, 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 on n'est pas du tout sur une version alternative du Goku Loa où on le voyait totalement avec son dogi bleu, avec un système de swap color un petit peu comme ils aiment le faire sur les EX Ichiban Koji Dragon Ball. On est totalement sur une nouvelle figurine, nouveau sculpt, donc bon, sur ce point-là, on peut pas dire que Bandai est chômé, ils sont pas tombés dans la facilité, mais est-ce qu'ils sont pas tombés dans la facilité sur le choix, étant donné que ça existe déjà? Ouais, ça existe déjà, on peut se poser la question du coup, puisque dans la troisième loterie Ichiban Koji qui était sortie, on avait ce Kame Sennin déjà Max Power qui était en train de... Il avait la même pose, il avait littéralement la même pose, et il était en train de se concentrer pour pouvoir exécuter le Kamehameha. Le potentiel déjà de cette figurine était énorme à l'époque, c'était déjà l'une des plus belles figurines, et ça valait vraiment le coup de l'avoir, parce qu'il faut savoir que c'est une loterie de 2008 quand même. Et donc quand on voit la qualité de réalisation de cette Last One en 2008, bah même aujourd'hui, c'est une belle figurine, tu vois. Il y a des figurines moins bien que ça qui sortent. Alors c'est certes pas une figurine qui est dans le ton des Ichiban Koji d'aujourd'hui, donc c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont refaite, mais elle valait vraiment le coup, d'autant plus que la plus-value, bah t'as le muret quoi. Le muret sur lequel il tenait, qui était magnifiquement réalisé, qui faisait pas trop plastique, là il y aura pas, visiblement, mais la plus-value de cette nouvelle figurine, outre l'homogénéité du coup, avec les autres figurines de la loterie et les Koji actuels, c'est aussi qu'on pourra lui enlever ses lunettes. Ouais, bon. On peut lui enlever les lunettes, donc effectivement on aura un visage différent, donc ça c'est pas mal. Après, est-ce que les proportions sont un petit peu plus zone modèle que celle de 2008? Je ne sais pas, peut-être un peu. Si je dois y trouver des points positifs, en tout cas c'est très ressemblant à cette case du manga, on va pas se mentir. Et il n'y a pas les démarcations au niveau des épaules, voilà. Ce qu'on avait en 2008, on avait 2 traits pour les épaules, ça s'emboîtait. Là on a l'impression d'avoir un seul et même moule. Bon, on sent qu'on a fait des progrès, qu'on est quand même en 2024-2025 pour la date de sortie puisque c'est février. Donc écoute, je vais pas bouder mon plaisir, je la prends, elle est très très belle. Maintenant je me dis il y avait des choses à faire qui ne sont jamais sorties et qui auraient pu allègrement prendre la place de cette Last One au profit de quelque chose de plus original et ou plus rare. Maintenant, je me dis que elle ravira toutes celles qui l'ont pas pris, enfin toutes celles, les personnes n'ayant pas pris la Kame Sennin d'époque. Et puis on est moderne. Donc, moi, je la trouve plutôt belle. Je vais pas te dire l'inverse. Ouais, très belle figurine, mais c'est vrai que line-up étonnant du coup avec tous ces personnages. On pouvait s'attendre à avoir Kame Sennin, mais c'était pas logique vis-à-vis du fait qu'il est sorti il y a très peu de temps dans la loterie Ichiban Koji Dragon Ball EX Kame Sennin no Mosatachi, où on pouvait aussi lui enlever les lunettes. Donc il apparaissait comme ça, avec la main levée, tel qu'il apparaît justement devant le château de Gyumao, donc on était vraiment à peu près dans la même vibe que ce qu'on aura là avec cette loterie. Le voir en Max Power, c'est une surprise parce que comme tu le dis, ça existait déjà, mais dernièrement aussi on a eu cette Gemateria de Kame Sennin qui fait justement le Kamehameha en Max Power, torse nu comme ça, c'est pour éclater le château, enfin c'était pas son but de base, c'était d'éteindre l'incendie, mais bon il a éclaté le château avec. Du coup surprise, et autre surprise c'est que ça sera certainement une grosse figurine, sauf s'il rate vraiment les proportions et qu'elle se retrouve plutôt petite, mais on nous parle quand même d'un gros volume là sur l'annonce Twitter. Donc si c'est du gros volume, j'imagine que ce sera une grosse figurine, au moins peut-être comme Dodolia, on verra. Mais du coup, quid des singes géants, tu vois, parce qu'il y a pas mal de monde qui attendait Goku singe géant. Nous on avait dit bon bah il est déjà sorti aussi en Ichiban Koji, dans la deuxième Koji, il était déjà très bien. Très beau, et même aujourd'hui il fait encore le café. Ben je me dis peut-être les singes géants ils les réservent, tu sais, pour les omnibus, les Dragon Ball versus omnibus, je sais pas quoi. À chaque fois ils nous mettent des gros singes ou des Shenlong et des trucs comme ça. Donc là c'est peut-être un gros prix exceptionnellement, tu vois, mais les singes ils les réservent pour les omnibus. Ouais, c'est très possible. En tout cas, encore une fois, je pense qu'on peut féliciter Bandai pour avoir fait une Ichiban Koji 100% Dragon Ball. Mais alors avec encore une fois, tout comme on l'avait eu à l'époque, que du DB sur 1, 2, 3, 4, 5, 7 grosses
figurines en plus, ou des duos, tu vois, ils se sont pas dit allons on ne fait qu'un petit. Wow, c'est ce vent frais qui nous tombe dessus au mois de février 2025 est très agréable. S'ils peuvent continuer avec genre une Kuji comme ça aussi complète avec 6 figurines mais spéciales Red Ribbon et tout, alors là on va se mettre bien. Ouais. Malgré tout, tu vois, alors je suis très content du Kame Sennin, hein. Y a pas, je m'y attendais pas. Il fera le café, bon, j'avais pas de place pour lui dans le sens où j'avais déjà les deux autres dont on vous a parlé, donc j'ai pas d'expectation on va dire. Mais malgré tout, tu vois, je suis dégoûté que le Goku du character design, du coup on l'ait pas. Parce qu'on a ce Goku en lot A, avec le Marcel comme ça. Mais du coup, c'est ni l'illustration de Toriyama Sensei, où normalement c'est la salopette d'Oolong, ni le character design de l'animé, où normalement c'est le Doggy bleu. Donc y a ce côté un peu fidélité aux illustrations qui vient me titiller en mode bah merde alors. Parce que si tu le mets pas en fait dans cette loterie, on l'aura jamais, quoi. Et figure-toi que j'y ai pensé quand j'ai vu cette Last One. Je suis à la fois content d'avoir ce lot A, puisque bon, on l'a pas de taille moyenne avec cette d'aussi bonne facture comme ça. Et je me suis dit, est-ce que j'aurais pas préféré avoir le Goku comme ça, Doggy bleu aussi. Il est tellement beau, tu vois, il est tellement Dragon Ballien, et on est tellement dans une ambiance et une empreinte du début de Dragon Ball que est-ce que j'aurais pas voulu l'avoir quitte à choisir j'aurais voulu les deux, tu vois. Mais en bleu, et puis tu renommes la Ichiban Koji, parce que mets-le en bleu, il y a plus d'entraînement du tout sur les figurines qu'on a évoquées. Hein. Ouais, il y a Kokurin, quoi, donc c'est... Mais renomme quand même, renomme Son Goku Tonakamatachi, Son Goku et ses amis, ou voilà, comme ça. Exactement. Et voilà, donc je sais pas, après, est-ce qu'il y aura des personnes suffisamment bons pour pouvoir créer des customs, j'en sais. Bon, faut faire avec. Ouais, faut faire avec, c'est un peu dommage du coup, parce que le Goku du character design, c'est un peu le premier Goku qui a été fait, quoi, quelque part, si on prend l'animé, parce que c'est basé sur l'animé, toutes ces figurines. Mais bon, non, n'allez pas nous dire qu'on l'aura en omnibus ou quoi, ils vont pas reprendre voilà, ce lot A et puis juste modifier le truc pour nous le sortir en omnibus. Je pense pas, ils l'ont jamais fait, et ils vont pas le ressortir en EX, vu que c'est des séries vraiment dédiées, et vous avez vu qu'on a des personnages originaux à chaque fois. Kame Sennin, du coup. Bonne nouvelle, belle figurine. Voilà, j'ai pas plus à en dire. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes réjouis par cette annonce? Est-ce que vous êtes ultra content? Allez-vous sauter au plafond? Partagez en tout cas cette vidéo. Et on se retrouve bientôt de toute manière pour d'autres vidéos sur la chaîne des collectionneurs. On vous fait des bisous les amis. À très vite. À la prochaine.